Bonsoir, bonsoir à tous sur ce live, sur vos dons intuitifs. Alors, je vais vous laisser dans un premier temps, en fait, et après je vais me présenter en suivant pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous laisser mettre des questions qui vous viennent à l'esprit là, maintenant, concernant tout ce qui peut vous venir en fait concernant le développement de vos dons innés, hein. J'entends l'intuitif, le sensitif, peu importe en fait comment on le définit, comment vous le définissez. D'accord? Donc voilà, je vois que vous avez commencé. Donc c'est parfait. Je vais reprendre en suivant toutes vos questions et puis vous continuerez à les poser et on va continuer tant qu'il y aura des questions en fait. Je répondrai. Donc, j'ai fait le choix aujourd'hui de le faire en écrit, puisque, il y a certaines choses que je tiens à vous dire et je vais après relire je vais tirer au sort des questions, enfin, en tout cas, je vais en prendre, je vais les prendre dans l'ordre. Je ne vais pas tirer au sort parce que je ne sais pas comment on ferait en ligne. Et j'espère que je répondrai au plus grand nombre. Donc, si toutefois certaines questions n'ont pas été posées par ceux qui verront en fait le live en replay, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo suivant le réseau sur lequel sera diffusée cette vidéo. Pour ceux qui recevront le replay par mail, donc mes abonnés newsletter, eh bien vous pouvez me le faire par retour mail, c'est-à-dire vous faites répondre au mail, ou alors peut-être après le replay, je mettrai une boîte de dialogue, mais il vaut mieux mettre le retour mail, comme ça me permettra de le recevoir directement, alors que les boîtes de dialogue, il faut que j'aille les consulter. Voilà. Ok, donc moi je suis Manuela, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach intuitive, messagère, enseignante spirituelle, auteure, conférencière. Aujourd'hui, j'accompagne les intuitifs, ultra sensibles, empathes, peu importe comment on vous appelle, hypersensibles, qui s'interrogent sur leur place dans ce monde et surtout qui ont à cœur, en fait, de vivre une vie alignée à leur âme. Vaste programme, sachant que euh, cette âme et ce véhicule qui est notre humain de vie en vie, eh bien, elle a pour objectif principal d'expanser, de s'honorer. Et vous, en tant qu'humain, à travers vous, en tant qu'humain, d'être vous-même. D'être vous-même en tant qu'humain, fort de toutes les compétences que votre âme a accumulées de vie en vie, mais aussi, j'inclus de vie en vie depuis votre naissance, voyez, jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'accompagne les intuitifs donc dans le développement de leur capacité intuitive. Ça, c'est un axe de travail, j'ai envie de dire, qui est un axe parmi d'autres pour être incarné, pour vivre une vie alignée à votre âme. J'allais dire votre mission d'âme, mais votre mission d'âme étant d'être vous-même, notre mission d'âme étant d'être nous-mêmes, ça résume tout. Donc, le développement des capacités intuitives, finalement, c'est juste aller explorer jusqu'où je suis cet être intuitif, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je vais aller dans mon identité, parce que c'est une identité. Et comme je le disais récemment dans une vidéo, ce n'est pas un métier intuitif. Médium, ce n'est pas un métier en soi, c'est une capacité, c'est une composante de notre identité. Après, bien entendu, je ne dis pas que le métier de médium n'existe pas, hein. Je dis juste que nous ne sommes pas que intuitifs, nous sommes plein d'autres choses, hein. Et c'est une facette. Ce que j'aime à dire à mes clients intuitifs, ultra sensibles, c'est que je les accompagne pour récupérer tous les morceaux de leur puzzle. Alors, comment ça se fait? Ça se fait par le développement donc, des capacités intuitives, mais ça se fait aussi en allant à la rencontre de nos parts d'ombre. Car, comme je le disais récemment aussi dans une vidéo, nous ne sommes pas juste nés avec des anges gardiens, nous sommes aussi nés avec des démons gardiens.
Et ces démons gardiens, ils sont super rigolos. En fait, c'est intéressant à aller voir en fonction de votre date de naissance parce que, eh bien, pour ma part, quand j'ai, quand je suis rentrée dans cette information-là, en fait, je suis allée voir et je me suis dit, ah, waouh, c'est exactement ça. Dès qu'il y a un truc qui vient me chercher dans mon côté, dans mes émotions, dans mes blessures, dans mes limitants, c'est ça qui se passe, qui m'éloigne de ma foi. C'est ça. Donc, à partir du moment où on le sait et on l'oublie vite, donc c'est bien d'aller le relire, eh bien, nous en sommes moins victimes, on est bien d'accord. Eh bien, avec vos capacités intuitives, en fait, je vous accompagne aussi pour être moins victime de vos ressentis, j'ai envie de dire. Donc, j'accompagne dans le développement, mais aussi à la rencontre de vos parts d'ombre, à travers mes parcours Neshama, le parcours Neshama est un parcours, en fait, développé, créé sur la base de mes accompagnements individuels au départ, qui étaient que sur des séances, et pour faire tout un processus en fonction de ce que mon client, ma cliente, sensitive, ultra sensible, en fait, perçoit de sa roue de hamster. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous nos roues de hamster et elles changent le temps passant. En fait, on en quitte une et puis il y en a une plus petite, mais il faut quand même aussi la quitter. Et à travers les masques, les blessures, les mémoires d'âme, les mémoires karmiques, le transgénérationnel, tout. Je travaille sur votre lieu. Pour les entrepreneurs, je travaille aussi sur le lieu de l'entreprise, sur l'énergie et l'identité de votre entreprise, de la société, les associés, parce que des associés pas qui s'associent, euh, ils sont ensemble pourquoi? Quel est le contrat qui a été passé et qu'est-ce qu'ils avaient décidé avant l'incarnation, de travailler ensemble et de se révéler l'un à l'autre. C'est comme dans un couple. On va travailler le contrat d'âme qui s'est posé là, quand il y en a. Parce que parfois, il n'y en a pas. On est juste venu là pour traverser la route de quelqu'un et vice-versa. Tout comme il y a des personnes, en fait, des enfants qui s'incarnent dans des familles juste pour pouvoir naître et faire leur job et faire leur chemin d'âme. Et, et c'est pour ça que parfois, il n'y a pas de sentiment, ou il n'y a pas de, vous savez, d'implication. Voilà pour ce que je fais avec vous, en fait, hein, parce que si vous êtes ici, c'est pas pour rien, parce que moi-même, très jeune, je me suis intéressée au subtil, aux capacités, à la médiumnité. Je me suis intéressée à ça d'abord en tant que consommatrice, mais aussi au mystère, là, pour mon information. Les mystères, pour vous dire, j'avais même envie d'être médecin légiste à une période, de quand j'étais jeune, parce que j'adorais décortiquer. Alors, je démontais mes postes radio, j'ai toujours aimé comprendre les mécanismes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je suis face à mes clients, les mensonges, les illusions montées de vie en vie m'apparaissent et en relation et en corrélation avec le moment de vie que vous traversez aujourd'hui. Pour faire simple, puisque ce n'est pas le sujet, c'était juste pour me présenter à vous et vous expliquer un peu comment mon coaching intuitif en fait se déploie. Dans les parcours Neshama, d'ailleurs, l'atelier clairvoyance est inclus. Alors, dans les questions qui m'ont été posées, j'ai vu que certaines questions, en fait, m'avaient déjà été posées par mail. Certains m'ont envoyé, hein. Il y a des personnes qui attendent le replay et qui ne pouvaient pas être là ce soir, mais qui s'étaient inscrits. Donc, en quoi être intuitif fait partie de ma mission d'âme? Oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux il y a peu de temps. C'est en quoi il te paraît normal, en fait. Qu'est-ce que c'est que de ne pas s'honorer en tant qu'intuitif, à part faire un refus de mission? Et pourquoi tu vas vouloir avoir ta mission alors que ton côté intuitif, tu l'honores pas? Le nombre de fois, d'ailleurs, j'ai cette question-là, comment je puis savoir si je suis une intuitive, une sensitive qui pourrait, comment dire, être intéressée par ces ateliers-là et ces compétences-là. Euh, Se poser cette question de quelle est ma mission alors que je muselle ce qui me traverse. Je le muselle, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il y a des mémoires, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a parfois ici et maintenant dans cette incarnation une éducation. Il y a plein de facteurs. Mais l'idée
pour ne pas être en burn-out personnel, puisque vous savez que les intuitifs, les sensitifs sont des personnes qui sont suradaptées. Pour cette, allez, entre 20 et 30%, je crois, les ultrasensibles, c'est 20 à 30% de la population. Imaginez la minorité que nous représentons, pour ce qui est connu. Cette minorité a dû s'adapter à une société qui n'a pas été conçue pour eux. C'est un fait. Nous sommes incarnés dans cette société. Donc, c'est que nous avons choisi le challenge. Alors, comment être soi sans être dans la suradaptation? Eh bien, d'abord, d'aller complètement compléter notre identité. Qui je suis, à part cet être trop sensible qu'on a qualifié de trop sensible, pleurnicheur ou je ne sais quoi, ou affabulateur sur ce qu'il ressent, ou mais non, tu te trompes, cette personne n'est pas comme ça, etc. Parce qu'en tant qu'intuitif, hein, euh, vous êtes souvent dit, je l'avais senti. Ah, je le savais. Pourquoi je me suis pas sentie. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je lui ai pas dit? Pourquoi je le sentais pas? Je l'avais senti. J'aurais dû. Vous voyez, tous ces petits trucs, en fait, hein. Et vous avez, en tant que personne, donc comment savoir si vous êtes intuitif? Bien, est-ce que vous avez l'impression parfois de ressentir certaines choses, de vivre des synchronisations, des synchronicités, des inspirations qui viennent de nulle part, de voir subitement des éléments ou subtilement des éléments qui disparaissent et apparaissent notamment dans des visions périphériques, parce qu'apparemment en ce moment, les visions en fait s'ouvrent beaucoup sur nos périphéries. Et c'est quoi ça? C'est ce qu'on ne maîtrise pas, parce que mon focus et mon mental, il va être là, il est sur ce que je vois là. Par contre, ici, c'est pas géré. Donc, partout où il y a lâcher prise, non-contrôle, bah parce que ça n'apparaît pas à notre portée, c'est comme ce qui vient dans le dos, eh bien, ça apparaît. Donc, est-ce que vous vivez des rêves intenses, voire prémonitoires, ou avec quelque chose qui vous titille, où vous vous dites, mais c'est bizarre, on n'aurait pas dit un rêve, on aurait dit que que j'étais présent dans ce rêve, et pourtant, j'arrivais pas à interagir. Euh, As-tu tendance à prendre ce qui vient sans trop arriver à tirer le fil des informations qui pourraient venir? C'est-à-dire, oh, j'ai senti quelque chose ou j'ai vécu dans mon rêve quelque chose, mais je n'ai pas réussi à entrer en communication. Ça peut être un défunt, ça peut être un guide, peu importe en fait. Parfois dans vos rêves, même s'ils ne sont pas prémonitoires, ils sont source d'informations. Pourquoi? Parce que le rêve est un moment de profond lâcher-prise. D'accord? C'est aussi pour ça que certaines, j'ai envie de dire, avec certains canaux, plus difficiles à gérer que d'autres, il peut y avoir des personnes qui ont peur de dormir ou qui ont le réveil, le sommeil très, très léger parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont aller capter dans le sommeil. Est-ce que vous avez ressenti ces choses-là? Sur sur ma page d'accueil de mon site internet, j'ai mis en fait un étui intuitif et il y a un petit questionnaire en fait, plein de situations. Et ça peut être subtil. Donc c'est pour ça que quand on me pose la question, mais comment savoir si moi je suis intuitive? Bah, déjà, si tu es là, c'est que le domaine t'intéresse. S'il t'intéresse, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Et sans explication, quand ça t'appelle, c'est que c'est ton âme qui se manifeste à toi. Là, le chat veut sortir, mais il ne sortira pas parce qu'il fait bientôt nuit. Chut. Donc, être intuitif fait-il partie de ma mission d'âme? Donc, comme vous l'avez compris, vivre une vie alignée à son âme, c'est se reconnaître, s'honorer dans sa nature d'être. Et ça n'arrive pas par magie. Ça n'est pas là au hasard. Parce que ça, on se complaît à le dire. Mais c'est pas un hasard, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Mais par contre, quand il s'agit de notre identité, tout d'un coup, ce serait un hasard, ça n'aurait pas de signification, ça n'aurait pas d'ordre. Je la pose la question ici, hein. Alors, à quoi sert de développer cette partie intuitive? Vous avez déjà dû voir sur les réseaux ou même dans mes emails cette anecdote d'une cliente, une jeune fille qui a été toute jeune, elle avait 25 ans et elle me dit, Manuela, je lis bien tout ce que vous dites, etc., de l'intérêt de développer ses capacités, mais est-ce qu'il y a vraiment nécessité de faire ça? Pardon, et en guidance, on lui a répondu quoi? Eh, écoute, tu es droitière, coupe-toi la main droite. Je crois que ça fait rire plus d'un. Ah oui, aussi, moi, ça m'a fait rire. Et ça l'a fait rire, mais ça l'a interpellée. Elle s'est dit, mais ma main, c'est pas pareil. Bah si.
C'est une de tes caractéristiques. Et on va qualifier un ambidextre d'ambidextre, un gaucher de gaucher, un droitier d'un droitier. Eh ben, il y a les sensitifs, les intuitifs, les cartésiens. Un cartésien n'aura aucun mal à dire, moi, ouais, moi, je suis cartésien. OK. Par contre, est-ce qu'on affiche, nous, ultra sensible? Attends, moi, je suis ultra sensible. Attends, je suis médium. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais ajouter quelque chose qu'une cliente m'a demandé. Elle m'a dit, oui, moi j'ai bien envie, en fait, d'apprendre à me connaître, etc. Mais je ne veux pas devenir médium. Je dis, mais ce n'est pas la question. En fait, médium, c'est un terme, c'est un métier pour certains. C'est aussi, en effet, la qualification du pont entre les mondes, mais le médecin, quoique, le musicien, il est inspiré d'où? Sa canalisation, son inspiration est une source d'information. Il est médium, il est un pont entre les mondes. D'ailleurs, c'est le professeur Charbonnier qui disait, lors d'une TCH, il disait, d'ailleurs on les verra dans l'atelier, toutes ces sources d'information, il disait, c'est pour ça que parfois, même des musiciens qui ne connaissaient pas la musique d'un autre musicien sur un autre territoire a été accusé de plagiat, alors qu'en fait, il n'avait jamais entendu la musique de l'autre musicien. Et, et il émettait l'hypothèse, en effet, que ça venait d'une source d'information commune sur des vibrations qui étaient commandées à être diffusées. Vous voyez? Comme les messages, différents médiums publics qui annoncent et qui disent, qui émettent les mêmes messages, c'est pas anodin. Ils ne se copient pas forcément. Après, ce qui serait intéressant, c'est de réécouter un an après, etc. Parce que même sur les 3 dernières années, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être revérifiées. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à revérifier. Parce qu'il n'y a même aucun jugement à porter sur les annonces. Parce que parfois, les annonces sont faites pour remuer les gens, hein. Elles ne sont pas faites pour autre chose. Voyez? Alors, à quoi ça sert de développer cette partie? Eh bien, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos capacités psychiques ne sont pas des dons extraordinaires. Elles font partie intégrante de nous. Donc, développer une compétence qui est déjà là, accueillir ce qui se cache et qui n'est pas encore vu, c'est accueillir une ressource naturelle. Une ressource naturelle incommensurable. Euh, les sensibles en sont pourvus, les ultrasensibles en sont pourvus, et par définition, ce que tu es, ton âme ne peut pas s'en passer. Ton âme, elle est venue incarner qui elle est. Donc oui, je reviens à la première question, c'est une forme de refus d'incarnation, de ne pas s'écouter, de ne pas ressentir, de ne pas suivre notre cœur, cet élan, cette vibration. Je ne dis pas que c'est facile, parce que derrière, il faut aller voir ce qui empêche les peurs, les mémoires, etc. Ça, on ne l'oublie pas. Mais là, en fait, je vous parle surtout de la sphère par rapport aux questions qui sont posées, parce que je ne sais pas si je regarderai tout à l'heure s'il y en a justement par rapport aux blessures, aux limitants, à ce qui empêche d'être dans son développement de ses capacités, mais c'est intéressant, il faut le regarder. Moi, dans Neshama, je vais le regarder. D'ailleurs, dans la classe Neshama, nous irons le regarder aussi. Donc, il ne faut pas oublier, et ce qui est encore plus challengeant, même si il y a eu des périodes dans l'histoire qui ont été très challengeantes, en fait, nous sommes dans une époque de formatage. Nous sommes cette population, ces 30% dont je vous parlais, entre 20 et 30%, qui se suradapte le plus au monde, en fait, et au monde qui l'entoure. Donc, il est vraiment temps, euh, et c'est pas pour rien qu'il y a eu toutes ces ouvertures. C'est vraiment parce qu'il est, je pense, et nous pensons, nous sommes nombreux à le penser, mais en tout cas, moi je parle de mon expérience et de ce que je reçois comme enseignement en canalisation, puisque je vous le disais tout à l'heure, je suis coach intuitive. Mon outil de travail principal, au-delà de mon expérience de vie, et j'ai fait quelques vidéos sur mon parcours qui sont sur ma chaîne YouTube, et je vous invite à aller juste écouter à quel point on se ressemble. J'ai expérimenté, mais aujourd'hui, et j'ai expérimenté, j'ai reçu des enseignements, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai fait des ateliers, des formations pour comprendre ces mécanismes. Et mon outil principal, c'est ma guidance, car je reçois les enseignements en guidance et je reçois les enseignements pour toi, où j'écoute ce que ton âme a à te dire,
ou ce que tes guides ont à te dire, ce que l'énergie universelle, le divin a à te dire. D'accord? Et c'est d'ailleurs ce que j'ai regroupé, j'en profite pour vous le redonner pour ceux qui ne l'ont pas. Je l'ai regroupé dans mon livre, Nos guides coachs de vie, Message des mondes subtils. Il est classé par domaine de vie et il y a tout un chapitre pour les ultrasensibles. Il y a une vingtaine de pages. C'est le chapitre le plus, le plus long, mais c'est normal puisque vous êtes en fait mon cœur de clientèle. Et c'est même pas le cœur, c'est toute ma clientèle parce que j'ai que des guérisseurs, des praticiens, des hypersensibles, des médiums. Donc en fait, voilà. Donc on nous dit qu'il est temps de nous reconnecter à notre nature profonde et de développer nos compétences innées pour illuminer notre vie et le monde. C'est pas rien. La mission, elle est bien là, voyez? Alors oui, il faut cheminer, il faut faire sa route à soi. Et surtout, surtout être sur son chemin d'âme. Et les choses en découlent naturellement quand on est sur cette écoute-là. Donc, développer vos capacités intuitives, c'est surtout apprendre à écouter votre guidance intérieure et par le canal, avec le canal par lequel elle passe. Donc, si tu crois au choix d'incarnation, reconnecte-toi à ce en quoi tu crois. Théoriquement, peu importe, même si ça se chahute, on va dire, d'accord? Si tu crois au choix d'incarnation et que tu n'es pas là par hasard, d'accord? Les éléments matériels, on n'a pas de mal à se dire, ah, c'est pas un hasard. Alors tu sais que tes compétences innées font partie du projet d'incarnation et que ne pas les honorer, alors c'est la mort de l'âme. Et je ne dis pas ça pour faire peur, parce que c'est un axe aussi d'influence, la peur. C'est juste la conscience. Les burn-out, c'est quand on ne s'écoute pas. Il y a des burn-out au travail, il y a des burn-out familiaux, burn-out, peu importe, on est au centre de notre burn-out. La première personne qui ne nous écoute pas, c'est nous-mêmes. Tout ce qu'on inflige ou tout ce qu'on répercute comme responsabilité sur notre entourage, nos situations, c'est juste la petite victime en nous. Quand je dis la petite, c'est affectueux. La victime en nous qui cherche un autre levier euh, pour se sauver que de s'écouter. Et je sais de quoi je parle. Parce que trouver le courage euh, de, de perdre, de prendre le risque de perdre, par respect pour soi, etc., c'est pas rien. J'ai eu cette semaine, on est quand? Non, la semaine dernière, fin de semaine dernière, j'ai eu comme ça une conversation, en fait une séance d'éclairage, guidance, avec une cliente. Et c'est le brouillard. Elle me disait, je ne sais plus ce pourquoi je suis là, je ne sais plus si je dois vivre ici, si on doit rester là. Avec mon compagnon, c'est pareil. J'ai l'impression, je ressens, mais j'arrive pas à définir. En fait, l'information, elle est plus claire. Mais oui, l'information, elle est plus claire. Alors, il faut reprendre. Il faut reprendre dans sa simplicité les envies, les petites choses qui nous alertent au quotidien. Pas les plus compliquées, les plus faciles. Voilà, mais ça, j'en reparle dans le programme Neshama. Alors, voyons voir les questions. Alors, en complément de la question de tout à l'heure qui était à quoi ça sert, en fait, c'est qu'est-ce que ça apporte cette reconnexion et ce développement. Eh bien, ta clairvoyance, par exemple, elle va te permettre de voir au-delà des voiles, les voiles de l'illusion projetées par les autres ou projetées par ta propre conscience, par toi, en fait, hein, pour ton propre inconscient, pardon. Savoir qui ce sont ceux qui t'entourent, ton environnement, ressentir ton environnement, voir ceux qui t'entourent, ce que vous rencontrez, ce que tu rencontres, mais aussi pratiquer les soins avec le troisième œil. On l'a expérimenté il n'y a pas longtemps dans l'atelier clairvoyance. C'était le dernier live en fait de l'atelier. Ta clairaudience t'aidera à recevoir les réponses. Clairaudience qu'on va confondre avec nos pensées. Moi, quand ma clairaudience, elle s'est allumée, j'allais dire, ben, j'ai dealé avec là-haut. J'ai dit, OK, par contre, il ne faut pas que ce soit mes mots, il ne faut pas que ce soit ma syntaxe, etc. Devinez ce qui s'est passé. Du vieux français et des rimes. Je ne pouvais pas les inventer.
et c'était plus ma voix. Donc, pour prendre confiance, on peut négocier, d'accord? Parce que le but de notre âme, c'est d'être elle-même et de progresser et d'avancer sur son chemin d'âme, sur ses programmes destinés, sur ses désirs avant l'incarnation, sur ce qu'elle est venue développer comme capacité, comme compétence. Je dis compétence parce qu'il n'y a pas que les capacités innées en compétence. Donc, elle est là pour ça, donc tout va être fait pour. D'accord? Donc, s'il faut adapter le langage, il sera adapté. J'ai comme exemple aussi là-dessus une passeuse qui m'avait dit, Manuela, moi je veux bien hein, reprendre parce que mes filles, elles commencent à ressentir et à voir, il faut que je puisse les accompagner. Et moi, si je refuse, je vois pas comment je peux être légitime. Et en fait, j'ai dit, pourquoi vous refusez? Elle fait les images, elles sont trop moches. En fait, j'aime vraiment pas ce que je vois quand il y a des esprits ou des défunts qui se présentent. Et je dis, bah, demandez à ne plus voir. Est-ce que juste le son, ça ira? Elle me dit, oui, le son, ça ira. Et alors, on essaye comme ça. Elle me dit, oui. Donc, je fais ce soir en vous couchant, vous prononcez clairement, en fait, dans quelles conditions vous acceptez d'exercer et de continuer à développer vos capacités et à être vous-même. Et c'est ce qui s'est passé. Elle ne voyait plus les images et elle accompagnait avec la clairaudience. La clairaudience, c'est l'inspiration, d'où qu'elle vienne. Ton clair ressenti te permettra de reconnaître là où tu peux être bien, avec qui tu peux être bien même, et les lieux, voire les quitter les lieux si tu sens qu'ils ne sont pas bons pour toi. Mais si tu loupes, en fait, si tu ressens et que ton mental vient te dire non, 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 et puis que vous voyez que si vous sortez, ben, en fait, c'est au risque de perdre le contact avec telle personne, etc. Vous voyez la peur de perdre. Donc les limitants, je ne m'honore pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, mais au moins, vous avez l'information. Une chose très simple, aussi importante. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est quand même de répondre à vos questions et d'exposer ça. Quand vous êtes clair ressenti, vous sentez, bien, alors j'ai un nœud à l'estomac. Si je ne sais pas, si j'ai pas appris à lire ma boussole, qu'est-ce que je vais me dire? Qu'est-ce que tu as encore? Oh, je sais pas, je suis pas bien. Ah, puis, oh, mais comment je sens que je suis mal regardée, etc. Vous voyez un peu ce qui s'infiltre dans la méconnaissance de ces canaux? C'est tout ce qui est composé de vos blessures, le mental, l'ego, etc. Là, je fais court, je caricature, hein. Mais c'est là où avoir une connaissance de ton outil, c'est-à-dire ton, ton corps, parce que la glande pinéale, elle est matérialisée, hein. Elle a été recréée dans la matière. Ça te permet, en fait, de filtrer les informations, de voir ce qui vient de toi et de voir ce qui vient de ton entourage et de ton environnement, j'ai envie de dire, beaucoup plus largement. C'est recevoir les bonnes réponses grâce à ton canal. J'ai fait exprès, en fait. C'est dès que j'ai commencé la vidéo que tu commences à brailler. Elle veut m'avoir à l'usure. Alors, vous l'avez compris, pour développer vos capacités intuitives. Donc, il y a eu un premier atelier qui a été lancé l'été dernier, donc il y a un an, et cet été. Euh, il y a en fait dans l'atelier là que j'ai lancé l'automne dernier et cet automne, en fait, vous allez apprendre quoi? Il n'y a pas que les canaux, il y a aussi les questions de posture, hein. La posture du canal, hein, parce qu'on a des canaux intuitifs, donc nous sommes canal. Point. Ça veut pas, c'est pas un ordre hiérarchique. Je suis intuitif, je suis canal. Il y a des informations qui passent par mon tuyau. Que le canal, c'est un tuyau entre la source d'information et le bénéficiaire. C'est tout. C'est de la plomberie. C'est un tuyau. Donc, quelle posture? Et dans la posture, on va aller voir ce qui falsifie, hein, le regard. Vous voyez? C'est ce qu'on déploie beaucoup dans clairvoyance. On va aller voir le cadre, les cadres et les autorisations, la mise en sécurité. Pas pour alimenter les peurs, mais pour répondre à tout ce qui peut faire peur et empêcher l'accès. Donc, on sécurise, on amplifie son autorité intérieure, et ça, on le pratique aussi beaucoup en échangeant ensemble sur notre groupe qui était sur WhatsApp. Là, je pense que je vais le faire sur Facebook pour avoir un groupe qui grandit au fil du temps
et ce sera beaucoup plus simple pour que des publications soient accessibles à tous. Parce que sur WhatsApp, elles ne sont pas accessibles. Les anciennes publications ne sont pas accessibles aux nouveaux venus. Nous allons aller voir les différentes sources d'inspiration. Nous allons traiter de l'hygiène énergétique parce que c'est important de savoir en fait faire du nettoyage énergétique pour soi, d'aller voir ce qui pollue ma vibration et ce qui la libère, l'entretient, j'ai envie de dire, pour dire des mots du quotidien. Donc, nous allons faire des auto-soins d'alignement. Il y aura aussi des soins guidés. Et nous allons aller chercher les ressources intuitives. On va travailler, on va théoriser toutes ces ressources. Mais vous allez aussi, au-delà de l'apprentissage théorique, vous allez explorer et expérimenter. Et là, c'est là aussi où le groupe est intéressant parce que dans les expérimentations, vous allez partager, si vous le souhaitez, vos expérimentations. Et ce qui est intéressant dans ces partages, c'est que parfois certains, ont un peu de mal à partager, mais lisent systématiquement toutes les communications qui sont postées. Et moi, j'en poste aussi parce que je sens parfois qu'il y a un truc qui bloque et du coup, je l'expose. Et ceux qui s'y reconnaissent, en fait, disent, ah oui, je n'osais pas le dire. Parfois, les personnes, en fait, les élèves viennent plutôt me faire une remarque, en fait, ou me partager une expérience sur mon réseau personnel, en fait, sur mon WhatsApp. Eh bien, je le reposte après, même sur le groupe. Et du coup, en fait, on peut entrer en communication. Et la personne qui ne voulait pas au début, qui était timide de le partager, à qui j'ai demandé autorisation, eh bien, en fait, elle s'aperçoit qu'en fait, ça enrichit les autres. Donc, c'est aussi gagner en confiance, être sur ce groupe, c'est aussi gagner en confiance. C'est parler et discuter et échanger avec des gens qui te ressemblent, avec ta famille d'âme, dont je fais partie. Donc, on va aller explorer, expérimenter quoi? La lecture d'aura, le canal de clair ressenti, la clairaudience, l'écriture intuitive, le canal guérisseur, donc capter l'énergie de guérison, mais c'est un bien grand mot, mais pour autant, il est ce qu'il est. Et la connexion au guide, et vous aurez aussi l'expérimentation de soins guidés. Donc, si c'est ce que vous recherchez, alors l'atelier Développe tes capacités intuitives, il est fait pour toi, en fait, hein, si c'est ce que tu recherches. Donc, comment, euh, comment ça se goupille, comment ça s'articule? Donc déjà, l'atelier, il est entièrement en fait hébergé sur une plateforme de formation à laquelle tu as accès, sur laquelle tu peux passer de chapitre en chapitre, revenir en arrière, etc. Par exemple, vous aurez pour toutes les inscriptions jusqu'au 25 septembre, en fait, vous avez l'atelier clairvoyance qui vous est offert. Donc, ce qui est bien, c'est que tous ceux qui se sont inscrits jusque-là ont leur accès à l'atelier clairvoyance, en fait, gratuit et vont pouvoir commencer leur atelier clairvoyance avant le 3 octobre, qui est la date de début, donc par le premier live de l'atelier, la date de début de l'atelier Développe tes capacités intuitives. Donc, vous allez pouvoir commencer ça. Donc, vous allez avoir votre accès autonome à la plateforme. Alors, j'ai mis pendant 1 an parce qu'on n'est pas à l'abri de changements sur les systèmes, etc. Et je préfère renouveler d'année en année. Dans l'absolu, c'est tant qu'il existe, vous aurez accès, hein, c'est ça. Il y a 10 chapitres, donc à travers ce que je vous disais, que vous alliez avoir comme enseignement théorique et les canaux explorés. 10 chapitres, 18 modules d'exercices, d'enseignement, de vidéos et de soins, sans compter ce qui est donné en plus dans le groupe de discussion en fonction de ce que le groupe explore et de ce que le groupe manifeste comme besoin. Parfois, c'est pour ça que je m'adapte aussi. C'est comme dans les parcours. Il n'y a pas un parcours qui se ressemble. D'accord? Et là, chaque session de formation, eh bien, il y a des outils différents qui vont être donnés aussi en plus de la plateforme fixe et des enseignements qui sont déjà prédéfinis. Et ce sera en fonction de tous nos échanges. Nous avons dans ce programme aussi donc 10 chapitres, 18 modules d'exercices, d'enseignement, de vidéos et de soins, 3 séances Zoom collectives, soit une par mois et ça commence le 3 octobre à 20 h pour des échanges, des partages, des enseignements complémentaires et des soins
de libération ou tout autre type, suivant le groupe, parce que je m'adapte à ce dont le groupe a besoin. Et notamment, vous voyez, c'est ce qui s'est présenté aussi pour la fin de l'atelier clairvoyance, eh bien, c'était un soin avec la projection de la glande pinéale. Et les replays font que chacun va pouvoir s'entraîner à le faire. Et ça veut dire quoi? C'est que si je peux projeter ma glande pinéale, je peux projeter n'importe quel organe. Et c'est parti pour les opérations éthériques ou les doudounages de nos organes. Donc, il y a le groupe et des bonus inspirants pour te partager des enseignements complémentaires. Donc, comme je te disais, cet atelier, en fait, il commence le 3 octobre à 20 h par un live Zoom. Et jusqu'au 25 septembre, tu as un tarif promotionnel. Ça veut dire quoi? Parce que je n'ai pas été très claire au début dans mes communications. Je ne suis pas douée, je suis pas marketeuse et je ne suis pas une vendeuse. Voilà. En fait, tu as l'atelier développe tes capacités intuitives avec à 95 euros, alors qu'à la base, en fait, il est d'une valeur de 450. D'accord? Et il passera à 150 euros le 25 septembre. Donc, 95 euros au lieu de 150 pour une valeur de 595, de 450 euros, pardon. Et comme tu as un cadeau qui est l'atelier clairvoyance, qui a une valeur de 145 euros, ça te fait une valeur globale de 595 euros. On est sur 3 mois d'enseignement, hein. Il faut bien l'intégrer, voire plus pour l'atelier Développe tes capacités, parce que le groupe fonctionne toujours et les enseignements fonctionnent toujours, même si généralement, pendant les fêtes de fin d'année, on fait une petite pause, qui fait que l'atelier va être étalé sur 4 mois. Donc, tu as 4 mois d'atelier développe tes capacités intuitives et en gros 3 mois de clairvoyance. Donc, tu vois, c'est quand même pas anodin. Ça fait 6-7 mois d'enseignement qui ont une valeur de 595 euros et que tu peux avoir pour 95 euros jusqu'au 25 septembre. À partir du 25 septembre, tu n'auras plus l'atelier clairvoyance en bonus. Il sera en supplément, si tu le veux. Et tu auras 150 euros pour l'accès à régler, pour l'accès à l'atelier Développe tes capacités intuitives. Donc, clairement, tu as tout à gagner à t'inscrire avant le 25 septembre. J'ai aussi rajouté quelque chose qui me semblait important. C'est le bonus, enfin les options, pardon, les options one-to-one. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, on a nos limitants, il y a des limitants que je peux aborder de façon collective. Mais parfois, individuellement, c'est nécessaire de faire une séance pour pouvoir, en fait, débloquer l'individu. Mais l'atelier peut très bien se passer sans ces séances one-to-one. Jusque-là, ça s'est passé comme ça. Bien que certaines sont suivies, et je fais le parcours Neshama avec certaines de mes élèves sur les anciens parcours, ou certaines sont venues en parcours Neshama sur les anciens ateliers, après les anciens ou pendant les ateliers, parce que ça complétait. Mais là, j'ai voulu faire une offre spéciale pour pas vous engager forcément dans un parcours, mais j'ai mis mes coachings intuitifs Neshama à 100 euros au lieu de 175 pour tous les adhérents, pour tous ceux qui sont, comment on dit, pour tous les inscrits. Voilà. Donc, jusqu'au 25 septembre, vous avez tous ces bonus et je crois que vraiment, ça vaut le coup, surtout que vous aurez le temps. Et certains n'interagissent pas, certains continuent leur petit bonhomme de chemin, je le vois sur le processus, et c'est OK. Vous avez tout le temps. Les vidéos, les replays seront aussi intégrés dans la plateforme. Elles vous seront envoyées, intégrées dans la plateforme ou envoyées ou mises dans les bonus. Je vais voir comment je le gère parce que c'est que la deuxième session. Mais en tout cas, vous aurez tout pour pouvoir aller à votre rythme. Et je suis là en soutien. WhatsApp, jusque-là, même dans mes parcours Neshama, c'est un soutien quotidien. Parce que personnellement, j'ai toujours détesté faire des ateliers de groupe où je ne pouvais pas en fait entrer en relation avec la personne qui nous accompagnait puis qui nous enseignait. Comme dans les coachings, être limité dans les interactions entre les rendez-vous, c'est pas mon truc. J'aime pas. Donc, j'ai, dans mes parcours Neshama, instauré le WhatsApp 7 sur 7. Bon, même si je prends des congés et que des fois je dis bah, je vous répondrai lundi, mais parfois même le dimanche, il suffit que je sois disponible. Ça fait partie, voilà, je suis en soutien en fait. Et c'est important.
Voilà, je fais ce que j'aimerais trouver. Donc, cet atelier va clairement vous permettre d'aller plus loin dans l'exploration et le développement de vos capacités intuitives pour vous assurer une posture sécurisée et être soutenu et recevoir des conseils individuels et en groupe. Individuels sur option, hein, on est d'accord, hein, vous êtes toute la durée tant que l'atelier est en cours, vous pouvez bénéficier de cette option de commande one-to-one à tarif préférentiel. Est-ce que, alors, je vois que tout à l'heure, et c'était intéressant ce que je l'ai surligné, suis-je sûre d'avoir des résultats? Bonne question. Jusque-là, aucune ne m'a dit n'avoir aucun résultat. Pourquoi? Bien sûr, il y a votre régularité, votre discipline. J'ai fait des capsules de quelques minutes. Jamais des vidéos d'une demi-heure. Bon, à part les lives et les zooms, comment, les rediffs de live, hein, et le dernier, il a fait 3 heures. Alors, j'ai quand même dit, le soin, il est sur la dernière demi-heure si jamais vous voulez aller directement au soin. Donc, quand je disais, je vais reprendre en fait le coup du droitier et du gaucher. Quand on a été enfant, on nous a qualifié, enfin voilà, on a découvert, on a cherché à savoir si nous étions droitiers ou gauchers. D'accord? Et vous allez voir, dans notre vie scolaire, ça n'a jamais posé de problème en fait de se déterminer. On a appris et le naturel a pris sa place. Naturellement, j'avais une disposition de droitière. J'ai appris à écrire de la main droite et maintenant, je ne me pose plus la question. C'est pareil. Quelqu'un qui est plus connecté aux maths, eh ben, il est parti dans des filières maths et c'est resté, c'est une amplification d'un phénomène naturel, d'une nature d'être, tout simplement. Donc, il y a des résultats. Est-ce qu'on se targue d'avoir réussi quand vous écrivez de votre main? Est-ce que vous regardez votre entourage et vous dites, t'as vu? Je sais écrire de la main droite. À 50 balais, je ne sais pas comment ce serait reçu, mais quelque part, c'est parce que c'est devenu naturel, votre nature d'être. Et c'est pas forcément pour en faire votre métier. Et si c'est pour approfondir votre métier, oui, parce que forcément, il y a un moment donné où, dans, je fais une parenthèse, j'ai des clientes qui ont fait le choix de certains métiers alternatifs qui, à une époque, étaient vraiment pas conventionnels du tout, qui sont ensuite devenus plus conventionnels parce que la naturopathie, l'ostéopathie, etc., sont devenues conventionnelles. Sauf qu'elles avaient cette intuition du autrement. Eh bien, il y a un moment où la nature d'être dit, par contre, il y a une petite partie que tu as oubliée. Et là, on est à un moment de notre vie où on se dit, ah, comment je fais avec ma clientèle existante pour intégrer ça? Eh bien, c'est ta nature. Et ceux qui viennent à toi, même s'ils vont changer dans le temps, ils viennent pour cette nature. Donc, avec notre histoire d'écriture, en fait, hein, aucune question ne se pose et ne s'est posée au moment où on a réussi à écrire. On a même corrigé systématiquement. Attends, essaye encore un peu. C'est ce que je fais dans les ateliers. Et à partir du moment où on a réalisé notre apprentissage, eh bien, les résultats étaient là. Vous voyez? Alors, je vous le répète, ce que je dis à mes clientes, c'est que je suis d'une nature feignante. Moi, j'aime bien quand j'ai jamais été un rat de bibliothèque. Donc, c'est pas pour faire des trucs à rallonge, pour que vous vous tordiez la tête et les cheveux en cinq et que vous disiez, oh là là, non, c'est trop long. Non, non, non. J'ai fait en sorte, j'ai fait en sorte que vous ne vous lassiez pas. Voilà. Et le soutien du groupe permet de ne pas oublier et d'abandonner. Et de ne pas abandonner, pardon. Donc, on est passé du gribouillis à la lettre ou au récit, mais sans trouver qu'on avait fait quelque chose de magique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est notre identité, notre énergie d'être. Donc, les exercices que j'ai réalisés, ils ont fonctionné même sur des personnes qui se disaient cartésiennes. Mais on peut être sensitif et cartésien, il n'y a aucun problème, on n'est pas obligé de séparer les choses. Donc, sensible et cartésien. Mais oui, on n'est pas obligé de séparer les choses. Et j'ai accompagné comme ça, en fait, parce que c'est quand même le fruit de mes accompagnements, hein. Ça fait 4 ans que j'ai accompagné des centaines d'intuitifs, de sensitifs, quand même. Donc, c'est le fruit de tout ce chemin, de tout ce qui a fonctionné et pour moi et pour eux. Et je les ai d'abord formés aux soins, au développement de leur nature sensitive, sur leur chemin de développement personnel et spirituel. Ils ont tous eu des résultats, mais principalement grâce à leur envie d'avancer et d'être sur le chemin d'âme. Donc, si vous avez envie d'être sur votre chemin d'âme, ne passez pas à côté de votre nature
inné, votre nature d'être est votre première garantie. Et comment savoir si ça vous correspond? Ce que me demande Karine. Ta qualité de sensitif, d'intuitif ou d'ultra sensible est la première étape que tu dois d'abord valider et reconnaître. Et si tu appartiens à ces 20-30% de la population d'ultrasensibles, celle à qui je m'adresse exclusivement, je peux t'assurer que même avec des particularités et des aspérités, des expériences de vie différentes, nous avons tous une belle base commune. Et qu'en plus de cette base commune qui a formé cet atelier, mes enseignements, j'y intègre un bonus pour avoir les bases particulières des accès à toi. Et je crois qu'en fait, je peux dire, je ne sais pas parce que je ne connais pas en fait tous les ateliers qui se font en la matière, mais je ne te dis pas deviens médium, je te dis deviens toi-même. Et si deviens toi-même, c'est être un canal, un pont entre les deux mondes, eh bien je te souhaite de le faire avec sécurité, autorité intérieure, authenticité et vérité. Parce que ce chemin d'authenticité, de vérité, d'autorité intérieure et je sais plus ce que je disais, mais bref, tu as compris, c'est ce qui va être source de la récolte, la ressource pour la récolte de 2025. 2025 sera une année de récolte pour ceux qui seront allés à la rencontre de qui ils sont, mais avec leur foi et j'ai envie de dire, la reconnexion à leur foi. Parce que dans le développement personnel et dans le développement des capacités intuitives, on parle pas du principe, on part pas du principe où c'est votre nature d'être, hein. Tout de suite, on vous vend en fait quelque chose d'exceptionnel. Comme un guérisseur, oh là là, tu fais des soins, mais c'est génial, tu vas avoir plein de monde et tout, mais c'est pas forcément évident, hein. Puis on est nombreux sur ce terrain du sensitif. Pareil, on est 30% de la population, donc tous ceux qui ont dit hop, 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 maintenant c'est mon tour, ben, c'est OK, hein. On est tellement complémentaires qu'il n'y a pas de souci à se faire. Donc c'est nouveau, en fait, je crois que ces ateliers, en fait, sont tellement un condensé de connaissances, d'exercices théoriques, de pratiques, complémentés de coaching individuel pour aller au cœur de tes limitants et d'un groupe pour vivre l'expérience en communauté, où je ne filtre pas, en fait, à partir du moment où ça tient le sujet, hein. Là, par exemple, sur l'atelier clairvoyance, il y a eu des partages de photos pour justement avoir une lecture de l'environnement extérieur. Et ce qui est incroyable, c'est que ceux qui ne voyaient pas, en fait, voient. Vous voyez, ils voient. Ils voient ce qui se cache dans leurs plantes, autour d'eux, dans leur environnement. Ceux qui ne voyaient pas avant. Ceux qui ne voyaient pas avant. Euh, et par contre, qu'ils ressentaient et qui leur faisait peur parce qu'ils ne mettaient, et parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Vous voyez? Donc, on a allié la clairvoyance, finalement, pour certains, ça a développé leur clair ressenti, puisqu'on parle du centre, vous voyez? Donc, ne passez pas à côté de cet atelier, il est vraiment génial. Donc, tous les enseignements sont complémentaires, et c'est pour ça que cette nouveauté, oui et non, peut-être qu'il y en a un autre atelier qui ressemble à celui-là. Mais en tout cas, c'est mon expérience de vie, c'est ma condensation à moi de ce qui, avec mon tempérament et mon caractère de feignante, surtout. Et leur valeur ne vaut que pour ceux à qui ils s'adressent. Donc, ça veut dire déjà d'être à l'écoute de votre élan. Si c'est en quoi est-ce nouveau pour vous et adapté et en quoi ça vous correspond, c'est d'abord d'être à l'écoute, de votre nature, de l'accepter et d'être à l'écoute de votre élan. Voilà. Et je crois que, en fait, ce qui fait la différence, c'est que je n'aborde pas que le fait de muscler les ressentis, euh, comme dans les livres. En fait, je t'accompagne aussi sur ce dont tu dois prendre conscience et ce que tu dois réaligner pour honorer ta mission de vie. Voilà, ça, c'est ça la différence. C'est-à-dire que tu peux lire un livre, il s'adresse à des milliers de personnes. Mais dans mon atelier, je m'adresserai à toi aussi, personnellement. Et même parfois, dans le chat en fait commun, je sens en fait ce que la personne a besoin d'entendre et je le dis d'une façon plus globalisante comme un enseignement, mais elle reçoit en fait l'information dont elle a besoin, même sans prendre un coaching individuel. Je me casse la baraque avec ça, moi. Non, je plaisante. Mais en tout cas, pour moi, de toute façon, c'est mon plaisir et quand je capte quelque chose, les personnes sont là pour ça et j'ai aucune raison de le retenir.
Donc, vous avez bien pris conscience que là, en fait, je m'adresse aux intuitifs conscients qui veulent vivre une vie alignée à leur chemin d'âme. Alors, si c'est ton aspiration, j'ai envie de dire, sois la bienvenue. Tu as un tarif jusqu'au 25 septembre. Il ne tient qu'à toi de le pêcher. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec plaisir, Nadia. Ah, du Maroc, super. C'est vrai que, en fait, vous êtes quelques-unes des départements et territoires d'outre-mer. J'ai de l'Afrique du Nord aussi. On a quelques. En fait, la francophonie, les États-Unis, la Belgique, la Suisse, avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Demain, je suis en atelier hypnose régressive. Une sacrée source aussi. Moi, mon rêve, ce serait de pouvoir inclure tout dans un atelier, dans un. D'ailleurs, je vais le faire dans la classe Neshama. Je vais intégrer l'hypnose quantique pour aller communiquer. C'est là où la visualisation, elle est importante, hein. Elle est importante parce que tout ce que vous apprenez à débloquer dans votre je vois et je sais vous permet aussi, donc ça demande tellement de lâcher prise que ça vous permet aussi d'aller plus loin quand vous allez en séance d'hypnose régressive et même d'auto-hypnose. C'est tellement un facilitateur à partir du moment où vous travaillez votre intégrité parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même notre intégrité dans la matière, dans notre quotidien, elle est la même dans le subtil. C'est-à-dire que si je manque de positionnement, d'intégrité, d'authenticité, vous pouvez être sûr qu'on va venir vous choper derrière. Je dis ça sans être... moi, je l'ai vécu, hein, et, et dès que je ressens des pollutions, en fait, c'est ce que je regarde. Bon, ben voilà. OK. Alors, comme vous êtes inscrite, je vais vous envoyer à nouveau le lien. Je vais vous le remettre ici dans le chat. Voilà, il ne sera pas visible dans le replay, par contre, le chat, parce que j'ai gardé en fait le plein écran. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, par retour mail, dans les commentaires pour ceux qui verront la vidéo sur YouTube, etc. N'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour toutes vos questions. Vraiment, c'est important de pouvoir échanger ainsi. Et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.